الحمد لله المعظم بالتوحيد والصلاة والسلام على صفوة العبيد نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers frères, le livre de ce soir ou l'épître de ce soir s'intitule Sharhu Da'wati Dhinnun. C'est l'explication de l'invocation de l'homme au poisson. L'homme au poisson, comme vous le savez certainement, c'est Yunus, le prophète Jonas alayhi salatu wassalam. C'est le prophète Yunus, qu'on appelle l'homme au poisson. Pourquoi? Parce qu'il a été avalé par un poisson. Et vous connaissez tous l'histoire de Yunus, alayhi salatu wassalam, qui fut envoyé à son peuple. Et son peuple, lui désobéissant, il s'est mis en colère. Et il a décidé d'abandonner sa mission et de quitter son peuple. Et donc il a fui, si on peut dire, en bateau sur la mer. Et alors que le navire ballottait entre les vagues, eh bien, les passagers du bateau ont décidé de faire un tirage au sort pour débarrasser certains de ces passagers. Et le sort, eh bien, est tombé sur Yunus, alayhi salatu wassalam. Donc c'est lui qui a été jeté à la mer. C'est lui qui a été jeté à la mer. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte qu'il soit avalé par un poisson. Et lorsqu'il était dans ce poisson, eh bien, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par une invocation qui est justement donc le sujet de cette risala, de cet épître. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran وَرَسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Après avoir invoqué Allah par cette formule qu'on va voir, Inch'Allah, eh bien, Allah donc lui a pardonné et l'a envoyé à plus de 100 000, à un peuple qui était composé de plus de 100 000 individus, et ils ont cru tous sans exception. Ils ont tous cru sans exception. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques qui est particulière à Yunus. C'est le seul prophète dont le peuple a cru dans sa globalité, dans son intégralité, sans exception. C'est le seul. Les autres, eh ben, il y avait des musulmans, des non-musulmans, des croyants, des non-croyants, et ainsi de suite. Mais Yunus, alayhi salatu wassalam, tout son peuple a cru. Tout ça pour le remercier de sa sincérité et de son engagement et de son repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit d'ailleurs فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Si Yunus n'avait pas été du nombre de ceux qui nous glorifient, il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il fait allusion à cette formule, à cette invocation, en disant وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Donc Allah il dit et rappelle Dhannun, c'est-à-dire l'homme au poisson, Yunus, Jonas, lorsqu'il quitta son peuple en colère et il pensa que nous étions incapables de nous venger, si on peut dire, ou de le punir, ou de le rattraper. Et il a appelé dans les ténèbres. Dans les ténèbres, quelles ténèbres? Dans les ténèbres du ventre du poisson, qui se trouvaient dans les ténèbres de l'océan et dans les ténèbres de la nuit. Donc il a appelé son Seigneur, il a lancé un appel à Allah. C'est quoi cet appel? Eh bien c'est le sujet justement, c'est l'explication de cette formule La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nul ne mérite d'être adoré en dehors de toi. Gloire et pureté à toi, j'étais certes du nombre des injustes. Voilà cette formule, la question qu'on a posée à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. On lui a demandé un peu plus de détails, un peu plus d'explications, de commentaires sur cette formule. Et il a répondu à travers une épître qui fait 55 pages, si je ne m'abuse. Tout à fait, qui fait 55 pages. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu, c'est un contenu très riche. Alors pour faire vite, l'auteur, rahimahullah, il a rappelé que l'invocation elle est de deux sortes. Dua ou al-ibada wa dua ou al-mas'ala, c'est-à-dire une invocation à travers l'adoration et une invocation à travers la demande. Qu'est-ce que veut dire cette formule? Ça veut dire que le musulman, quand il prie, il jeûne, il donne la zakat, il va à la umrah au pèlerinage et ainsi de suite, indirectement, c'est comme s'il invoquait Allah. Parce que pourquoi il le fait? Il le fait pour obtenir la satisfaction d'Allah et échapper à son châtiment, à sa punition, à l'enfer. Donc ça, c'est une invocation, si on peut dire, abstraite. Et il y a l'invocation dua ou al-mas'ala, l'invocation de demande. C'est quand le croyant, il dit « Oh Allah, donne-moi ceci, oh Allah, fais ceci, oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, guide-moi » et ainsi de suite. Donc il y a ces deux catégories. Et bien entendu, pour ça, l'auteur, il a amené des preuves et des arguments. Ensuite, il a rappelé que cette formule, elle est basée sur trois choses. La première, c'est tawhid. La ilaha illa ant. Nul ne mérite d'être adoré en dehors de toi. La deuxième chose, c'est la glorification d'Allah. Subhanak. Pureté à toi. Et la troisième, c'est la reconnaissance du péché.
c'est de admettre son erreur, de revenir sur son erreur et de reconnaître son péché. Et que le simple fait de reconnaître son péché et de citer son état, de décrire son état à Allah, ça aussi c'est une cause d'exaucement de l'invocation, comme par exemple lorsque Ayoub, le prophète Job, alayhi salam, il a dit à Allah, Inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Il a dit au Seigneur, oh Allah, la maladie m'a touché, je suis très malade. Et c'est toi le plus miséricordieux des tout miséricordieux. Ici, Ayoub, alayhi salam, est-ce qu'il a demandé quelque chose à Allah? Il n'a rien demandé à Allah. Il a décrit son état. Il a dit, voilà, Allah, je suis dans tel état, et c'est toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Indirectement, il a demandé la guérison à Allah, subhanahu wa ta'ala, mais pas de façon claire et explicite. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a expliqué que le passage subhanak, gloire à toi, gloire et pureté à toi, eh bien, ça revient à exempter Allah de tout défaut, de tout manquement, de toute tare et de toute injustice surtout. C'est comme si, en fait, le serviteur qui disait cette formule, il disait, oh Allah, tu n'es pas injuste, donc la situation dans laquelle je me trouve actuellement, c'est de ma faute et pas de la tienne. Parce que tu es bien élevé et tu es exempt de châtier quelqu'un qui ne le mérite pas. Et ça, c'est une réalité. Allah Azza wa Jalla ne va pas châtier quelqu'un qui ne le mérite pas. Ensuite, il a développé, dans une très belle partie, il a démontré que cette formule regroupait les 4 formules les plus aimées d'Allah, qui sont Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, que je ne peux pas expliquer parce que le temps nous presse. Ensuite, il a montré que celui qui prononce vraiment ash-shahada, donc comme au début de cette invocation, la ilaha illa ant, eh bien, il n'évoque avec son cœur qu'Allah, c'est-à-dire qu'il ne s'accroche avec son cœur qu'à Allah, il n'espère avec son cœur qu'en Allah, et il n'évoque avec sa langue qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a parlé de l'infaillibilité des prophètes. Il a parlé de l'infaillibilité des prophètes dans la transmission du message, mais que malgré tout, il restait des êtres humains qui sont sujets à l'erreur et que parfois ils peuvent faire des péchés, pas des grands péchés, mais des petits péchés, et que toujours, chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a cité le péché d'un prophète ou d'un messager, il a cité après lui tout de suite al-istighfar wa at-tawbah, la demande de pardon et le repentir. C'est pour ça que Allah la yuqirruhum ala ma'siyatihim. C'est pour ça que ça c'est une règle que Allah il n'admet jamais que ces prophètes ils continuent dans la désobéissance et dans le péché. Tout de suite ils reviennent, ils se repentent immédiatement. Ils pêchent une fois, pas deux, et ensuite ils reviennent directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ça il y a énormément de preuves dans le Coran et dans les hadiths. Ensuite il a cité la parole de Saïd ibn Jubayr, cette très belle parole qui dit que parfois une bonne action elle peut t'amener en enfer, alors qu'un péché, il peut t'amener au paradis. L'explication de ça, c'est que il se peut parfois que quelqu'un, il fasse une hasana, une bonne action, et que son cœur, il soit rempli d'orgueil. Il se prétende meilleur que les autres parce qu'il fait du bien. Et ça, cet orgueil, il va l'amener en enfer. Alors que parfois, quelqu'un, il fait un péché, il le regrette tellement amèrement, il se rabaisse tellement devant Allah, il regrette tellement son erreur, son péché, que ça le pousse à se repentir, et que ce péché, c'est la cause de son entrée au paradis. Et pour terminer, l'auteur a cité également que le plus important pour le croyant, c'est pas le début, c'est la fin. Al-ibra laysat bi naqsi al-bidayat walakin bi kamal an-nihayat. Ça c'est une très belle parole de l'imam Ibn Taymiyyah qui disait le plus important, c'est pas le manquement et le laxisme du début, c'est la perfection de la fin, c'est de bien finir. رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد